D'ailleurs, la marque Maroc a une très bonne image à l'international aujourd'hui. Mais au Maroc, pas autant. Alors, c'est une très bonne question. Et pour continuer juste sur la marque automobile, malheureusement, il n'y a pas un bon accueil de ce véhicule, dans le sens, je parle design, hein, je parle pas technologie, je parle juste design. On aurait pu avoir un plus beau véhicule. Alors, vous savez, si je peux me permettre, je vais vous la faire très simple. Il y a 34 à 35 marques, multipliées chacune par 6 ou 7 modèles qui sont qui se commercialisent dans notre pays. Ça veut dire 200 à 250 modèles qui sont commercialisés dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a 250 goûts différents qui se déclinent dans des couleurs différentes, dans des gammes différentes. Et donc, je peux comprendre que certains véhicules vous plaisent moins que d'autres. Il se trouve que ces véhicules ont trouvé leur public et sont très bien accueillis. Alhamdoulilah, et qu'il y a une belle liste d'attente par rapport à nos capacités de production. Il y a on puisse servir ceux qui la demandent. Donc, bien évidemment, tout à fait d'accord. Alors, par rapport à l'accueil des Marocains, par rapport à leur propre marque. Oui, hier, vous avez dit, pas plus tôt qu'hier, 62% des Marocains préfèrent les marques locales. Oui. Comment on est arrivé à ce... Mais en parallèle, ça s'est amélioré parce qu'apparemment, il y a 5 ans, oui. On était à un peu plus de moitié moins. Oui. Alors, je vais vous la faire de manière très claire. Et même ensemble, quand on parlait tout à l'heure, dès que je vous ai parlé de produits marocains, vous avez tout de suite, comment dirais-je, de manière par réflexe, dit qu'il y avait un problème de qualité. Certains d'entre vous avez tout de suite réagi avec, il y a peut-être un problème de qualité. Et c'est quelque chose qu'on a ancré dans la culture marocaine. Vous savez, il y a encore 5 ans ou 10 ans, quand on partait chez un vendeur quelconque, il nous disait ça c'est un produit d'importation. Jaim al-Kharij. Et c'était une valeur commerciale plus importante. Alors qu'on trouvait le Made in Maroc dedans. Parfois. Alors, il se trouve qu'entre-temps, bien évidemment, nos opérateurs, notamment textiles, puisqu'on parle beaucoup de textiles sur ce sujet-là en particulier, nos opérateurs se sont dimensionnés pour pouvoir répondre à des besoins extérieurs, et leurs produits, y compris leurs collections, qui sont aujourd'hui dessinées, sont des collections qui étaient accueillies très favorablement dans tous les grades, du vêtement de luxe, du vêtement moyenne gamme, vêtement entrée de gamme, dans tous les grades, dans le monde entier. Il y a même le plus gros distributeur, c'est notre plus gros client. Et on lui fournit à peu près 20 à 30% de ses vêtements qui se vendent dans le monde entier. Donc la qualité marocaine, y compris la collection marocaine, donc le produit marocain, se vend plutôt bien à l'étranger. Donc qu'est-ce qui a été fait? Il y a un peu avant le Covid, ce qu'on a décidé, c'est de connecter nos réseaux de distribution avec ces opérateurs-là, qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Ils ne se parlaient tout simplement pas. Et puis ça a encouragé aussi d'autres opérateurs, parce qu'il y a eu des initiatives de marques qui ont un petit peu balbutié dans un premier temps, puis il y a eu des opérateurs qui ont eu le courage de le faire. Là maintenant, ça se démultiplie, le commerce électronique aide beaucoup, beaucoup se sont installés et ont compris, et le Maroc aussi s'est transformé. Les habitudes de consommation des Marocains aussi ont évolué. On a aussi mis un peu notre grain de sel en gérant certaines importations qui étaient à concurrence pas forcément très loyale. Donc on a mis aussi des conditions de protection contre la concurrence déloyale de certains pays. Et puis alhamdoulilah, ça commence à donner ses fruits. Les Marocains recommencent à goûter à leur production locale et recommencent à l'apprécier. Alors sur l'agroalimentaire, c'est plus de 90%, ce qui est normal, c'est des produits. Et sur l'ensemble, c'est 62%, et on en est assez fiers. Donc le facteur prix n'est plus aussi important que... Si, le facteur prix. Vous avez parlé de qualité, monsieur. Le problème, c'était pas ça, c'est pas le prix. Le prix, il y a pour tous les prix, parce qu'on vend dans le monde aux différents niveaux de prix. Il n'y a pas de souci pour offrir à tous les consommateurs ce dont ils ont besoin, y compris parfois des choses qui sont même faites dans l'informel, il faut le dire, il y a pas mal d'informels dans certains secteurs, et qui se vendent très bien, et qui fonctionnent très bien. Mais aujourd'hui, les Marocains redécouvrent
leurs produits. Ils en sont globalement de plus en plus satisfaits parce qu'une évolution de doubler le taux de satisfaction en quelques années est une évolution intéressante. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'ils prennent de plus en plus conscience non seulement de la qualité et du bon rapport qualité-prix de la production locale, mais aussi de la responsabilité citoyenne qui est de consommer local, parce que la bataille que nous avons tous, c'est la bataille de l'emploi, et on doit créer encore plus d'emplois, et consommer marocain permet de créer plus d'emplois au Maroc. On va pas faire de pub, mais est-ce que vous pouvez donner un ou plusieurs exemples de Made in Morocco? J'ai peur d'en oublier quelques-uns, et je ne veux froisser personne.